Salut tout le monde, c'est Optique et donc on se retrouve pour un premier tuto qui sera sur comment utiliser Fraps et sans bugger. Alors petite parenthèse, en ce moment là, pendant que je fais la vidéo, je filme avec ce logiciel. Vous voyez déjà que je bug pas du tout, donc je vous mens pas quand je vais dire que vous n'avez pas bugué. Mes prochains tutos, juste pour vous dire, hein, ce seront des petits, pas tout de suite des petits tutos comme ça, enfin j'en ferai mais pas tout de suite, je ferai beaucoup de vidéos, même énormément de vidéos, en tout cas vraiment la majorité sur Sony Vegas Pro 11 là que vous voyez. Je pourrais aussi faire une vidéo crack Adobe Photoshop CS5, ça je le ferai un peu moins, et surtout Cinema 4D, voilà, donc Cinema 4D, voilà. Donc, fini, ma petite parenthèse est finie, donc on va tout de suite commencer pour le tuto Fraps. Donc, alors là, vous voyez qu'il y a 5 cases, vous cochez Monitor, Aero, Desktop, DWM. Pourquoi? Parce que si on coche pas cette case, on pourra pas filmer sur le bureau, on pourra filmer que des écrans de jeu. Et si on la coche, vous voyez en haut à droite, là il y a mes FPS, voilà. Là vous voyez tout mon bureau en entier, voilà. Donc il faut cocher ça si vous voulez faire des vidéos où on voit votre bureau et pas que l'écran de jeu. Maintenant on va aller dans les FPS, alors on fait rien, c'est juste que dans FPS on va cocher et dans Frame Time pareil. Après on fait rien, et là dans le carré noir et blanc qui représente votre bureau, en fait là il y a 4 ronds de chaque côté, en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite. C'est là où on placera vos FPS. Alors ça on s'en fiche complètement, moi j'ai mis en haut à droite, vous les voyez en haut à droite, on s'en fiche complètement. Maintenant on va aller dans les movies, la partie la plus importante. Voilà, donc dans vidéo capture OK, en fait F6 que j'ai mis la touche, vous pouvez mettre n'importe quelle touche. En fait ce sera la touche pour commencer votre vidéo, et les FPS deviendront rouges. Là vous voyez qu'ils sont rouges parce que ça filme. Quand ils ne filment pas, ils sont jaunes. Et pour la finir, on réappuie tout simplement sur cette touche. Maintenant dans vidéo capture setting, le truc pour pas bugger. Donc il y a un nombre d'FPS, en fait plus vous mettez d'FPS, plus vous buguez. Mais aussi plus vous avez une bonne qualité d'image. Enfin, ça dépend parce que vous pouvez un truc. Juste une autre petite parenthèse, dans full size, half size, mettez cache half size, hein, parce que sinon ça bug, donc mettez déjà ça. Alors, j'ai fait ma petite enquête. Non, j'ai calme. Mais en fait, j'ai mis 10 FPS et 40. Alors 10, c'est rien, enfin, à ce qu'on nous propose. Mais ça vaut une qualité d'image de 40 FPS. J'ai testé, j'ai fait des vidéos. J'ai fait des petits tests, comme ça vous pourrez aussi voir de vous-même. Et ça a la même qualité, sauf que 10 FPS, mais vous buguez, mais 10 fois moins. Après, si vous avez un super bon ordi, vous pouvez mettre 50 voire 60. Mais voilà. Donc là, en fait, après vous réglez, hein, vous faites des petits tests, vous mettez 30 FPS, ça bug pas du tout. On peut mettre un peu plus, voilà. Donc ouais, voilà. Donc là, en fait, c'est le truc pour pas bugger. Vous faites les réglages, et dès que vraiment un réglage qui vous fera pas bugger. Maintenant on va passer dans l'écoute, dans le son, dans Record Winset Sound. Alors là, quand on coche cette case, c'est qu'on entend tout simplement que si vous filmez un jeu, on entendra le bruit du jeu. Après vous mettez stéréo. Dans Record External Input, vous cochez cette case pour qu'on entende votre voix, comme moi quand je fais un commentaire, vous cochez ça. Et sinon si vous voulez faire un petit frag movie, je vous conseille pas de le mettre parce que ça servira à rien. Donc voilà, donc c'est fini. Alors juste pour voir dans les movies, il faut aller dans View, après il y a un dossier qui s'affichera et il y aura votre vidéo, hein, pour voir une vidéo. Maintenant on va aller dans les screenshots, même manip, screen capture OK, on appuie sur F5 pour faire un screenshot. Et après en image format, il y a BMP, JPG, PNG, TGA. Je vous conseille tout simplement de prendre de JPG ou PNG. Voilà, donc c'est à peu près fini. Ouais, voilà, c'est fini. Donc c'était iOptique, j'espère que vous avez apprécié ce tuto sur Fraps.
Voilà, aimez, abonnez-vous, partagez, commentez, et voilà. Donc, portez-vous bien, et bye tout le monde.